les joueurs de la National Football League deviennent vraiment irrespectueux. Ce n'est rien comparé à une star de la National Football League ayant couché avec la femme d'une légende, ou à un joueur ayant manqué de respect à Jésus. Avant cela, Cam Newton a manqué de respect à des enfants à cause de leur argent. Combien de bagues tu as? Aucune! J'ai une question. Aucune! Mince, on a le même nombre. Je sais, mais nos comptes bancaires diffèrent! Le manque de respect de Cam portait seulement sur l'argent, tandis que celui de Joujou venait de TikTok. Il devenait souvent viral en dansant sur les logos adverses avant les matchs. Jusqu'à ce qu'une équipe craque, les Bengals. Après que Joujou ait dansé sur leur logo, le safety Von Bell, vexé, s'est assuré qu'il ne recommence plus. Lors du match, il a plaqué Joujou violemment, provoquant un fumble qui a mené à la défaite de l'équipe de Joujou. Depuis, il n'a plus dansé sur un logo et a hérité du surnom TikTok Boy. Lamar Jackson a tweeté un message irrespectueux en se moquant du repas d'un fan sur les réseaux sociaux. Oh, sauce au fromage. Lamar montrait qu'il méritait un contrat maximum en prouvant qu'il était une star. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus porter son équipe contre l'une des pires équipes et doivent compter sur son botteur pour sauver la situation. Un fan a dit « Si Lamar demande, 250 millions garantis les matchs ne devraient pas dépendre du botteur. Laissez partir Lamar, investissez dans une équipe équilibrée. » Mais Lamar a répondu « Mec, ferme-la, vous racontez n'importe quoi ici. T'as jamais senti le terrain? Va te faire foutre !» J'ai trouvé le tweet hilarant, mais comme le monde est sensible en 2023, tout le monde a critiqué Lamar. Il a dit aux gars d'aller manger quelque chose qu'on ne devrait pas. Lamar Jackson a tenu des propos qu'il ne fallait sans doute pas dire. Ce qu'il a dit était tellement hors de son caractère, ce n'est pas sa façon de parler, ce n'est pas comme ça qu'il s'exprime. Il n'utilise jamais ces mots-là. Je ne l'ai jamais entendu dire des choses comme ça auparavant. Et c'est vraiment un état d'esprit dans lequel tu ne veux pas rester juste après un match. Et avec tout ce contre-coup, le tweet de Lamar a finalement été supprimé. Mais Lamar Hamlin n'a pas manqué de respect à un fan. Il a manqué de respect à Jésus. Juste après que Lamar a choqué le monde en mourant pendant un match de la National Football League et qu'il a été ramené à la vie, une fois qu'il s'est complètement rétabli, alors que tout le monde attendait avec impatience le Super Bowl de la National Football League, cela est devenu le moment de la réincarnation de Demar, où il est littéralement revenu d'entre les morts pour faire sa première apparition depuis la tragédie. Nous accueillons également ce soir un invité spécial, venu partager sa reconnaissance, mesdames et messieurs, le safety des Buffalo Bills, Damar Hamlin. Mais c'est à ce moment-là que son manque de respect a été capté en 4K. Cette veste n'était pas simplement un affreux vêtement de créateur, sur lequel quelqu'un qui n'a aucune meuf dépenserait des milliers de dollars. Certains m'ont dit que c'était une moquerie envers Jésus à cause des caricatures, le représentant en zombie sur le devant et le dos. Ce n'était pas que les fans qui trouvaient cela irrespectueux. Même la légende de la National Football League, Adrian Peterson, l'a interpellé en disant « Tu devrais remercier Dieu, mon garçon, c'est du blasphème. » Nous faisons tous des erreurs, mais là, c'est irrespectueux. #reconnaissant. #Dieu, mec. Damar a finalement présenté ses excuses avant que la situation n'empire. Mais Patrick Mahomes et ses coéquipiers, très offensés, se sont opposés à toute la ville. Comme Mahomes avait perdu 3 fois contre les Bengals de Cincinnati, beaucoup disaient que c'était la seule équipe qu'ils ne pouvaient pas battre. Et alors que leur plus grande confrontation allait avoir lieu lors de la finale de l'American Football Conference, le maire de Cincinnati s'est montré irrespectueux. Joseph Libero, invaincu 3 fois face à Mahomes, a été invité par les officiels à passer un test de paternité. Il s'agit de confirmer sa paternité. Maintenant, ne me demande même pas pourquoi un gars qui a l'air de n'avoir jamais joué au football de sa vie a vraiment eu le culot de faire des blagues sur qui était le père de Mahomes. Mais c'était suffisant pour motiver Mahomes et son équipe à vouloir prouver quelque chose. C'était là, dans un. Travis Kelce a été attrapé pour le touchdown dans la zone d'en-but. C'est attrapé. Voici Mahomes qui sort de la poche sur 3e et 4e tentative. Oui, il a la marque, il a l'opportunité, il sort du terrain. Voici Butker pour 45 yards. Jusqu'au bout, c'est terminé. Les Chiefs sont venus aider Mahomes à obtenir sa première victoire contre les Bengals pour accéder au Super Bowl. Travis Kelce, coéquipier de Mahomes, a voulu montrer au maire qu'il l'avait entendu. Et j'ai quelques mots sages pour ce maire de Cincinnati.
Connais ta place et ferme-la, espèce de crétin. Bon d'accord, Kelsey a peut-être volé cette réplique à The Rock. Tu connais ta foutue place et tu fermes ta foutue bouche. Il méritait de parler autant parce que non seulement les Chiefs ont gagné ce match, mais ils ont aussi remporté le Super Bowl. Leur conflit irrespectueux avec les Bengals ne faisait que commencer. Joe Burrow, leur star, a été interrogé sur le meilleur quarterback de la ligue et était resté humble. Qui était le meilleur actuellement selon toi? Il n'y a pas de débat actuellement, c'est Pat. Tant que personne ne fait mieux, il reste à battre. Mais lorsque Ja'Marr Chase, le coéquipier de Joe, a été interrogé, il a manqué de respect. Le National Football League Network a partagé un extrait du sondage Top Cent sur Twitter. On t'a demandé qu'est-ce le meilleur joueur National Football League. Sans hésiter, tu as répondu... Joe Burrow? Joe Burrow. Tout le monde le sait, ouais. Je veux dire, c'est facile. Meilleur joueur. Il a dit Pat. Qui a dit Pat? Joe. Pat. Qui ma maison? Qui ma maison? Qui ma maison? D'accord, même si le James Harden blanc a répondu en chanson, les Chiefs ont aussi réagi. Et ils ont porté leur manque de respect à un niveau que seuls pouvaient atteindre lorsqu'ils ont finalement reçu leur bague du Super Bowl sertie de diamants. Parce que non seulement Mahomes a posté une photo de lui en train de flamber et de répondre à la question de Ja'Marr en disant « C'est qui ?», mais Ja'Marr a commenté la nouvelle publication Instagram de son quarterback pour dire « Joe est dans le top 2 et il n'est certainement pas numéro 2 », ce qui a poussé le pote de Mahomes à revenir dans la bataille. Respect à Ja'Marr Chase pour avoir soutenu son quarterback. Ne manque jamais de respect à Pat Mahomes. Si tu veux parler, fais-le, mais il faut assumer ensuite. Je ne veux pas trop en dire parce qu'on a déjà eu Monsieur Kelsey qui a répondu. Donc, tu sais, je dois déranger quelqu'un. Cette équipe préfère-t-elle rester discrète cette année? Oh, on va parler, mais plus dans les médias. C'est pas nécessaire. Ja'Marr a raison cependant. Je veux dire, ça ne sert à rien de laisser les réseaux sociaux le mettre en colère. En plus, les Chiefs ont peut-être gagné des diamants pour leurs doigts sur Twitter, mais Smart porte des diamants à la bouche, au poignet et au cou, alors qui l'emporte vraiment? Je plaisante, mais l'un des actes les plus irrespectueux que j'ai vus, c'est quand Rob Gronkowski a mis fin à sa carrière. J'avais besoin de m'éloigner parce que je devais faire ce qui était le mieux pour moi. Pour éviter de jouer dans une mauvaise équipe, Gronk, l'un des meilleurs Titans de la National Football League, dominait avec les Patriots, donc on leur a fait une offre exceptionnelle pour lui. Les Lions, l'une des pires équipes, voulaient une star pour gagner enfin, et étaient prêts à échanger tous leurs meilleurs choix de draft contre Gronk. Comme ces choix pouvaient devenir des superstars, les Patriots ne pouvaient refuser, jusqu'à ce que Gronk sabote l'affaire en jouant les trolls. Je ne suis pas certain de cette histoire, mais j'ai vécu un échange marquant. J'ai été envoyé aux Detroit Lions et j'ai appelé pour dire « Vous venez de m'échanger, alors je prends ma retraite ». 2 jours plus tard, l'échange n'a jamais eu lieu. Tu imagines, j'étais prêt à la retraite, mais je suis finalement resté chez les Patriots. Imaginez, une légende du football a préféré arrêter sa carrière que jouer pour les Lions. Je comprends pourquoi leurs fans cachent leur visage avec des sacs poubelles. Cette équipe est la honte. Mais c'est moins grave que ce qui est arrivé à Tom Brady, car Antonio Brown ne s'est pas limité à l'insulter, il a aussi eu une aventure avec sa femme. Mec, tu sais que tu as tort. L'électroconvulsivothérapie existe vraiment. Le secret a été maintenu durant la période où Antonio et Brady étaient coéquipiers. Jusqu'à ce qu'Antonio perde la tête en plein match, quitte la National Football League et commence à critiquer Brady publiquement. Je vais jouer contre les Jets cette semaine, mais je suis vraiment blessé. Alors je montre des photos au coach en disant « Coach, mec, est-ce qu'on va gagner le Super Bowl? Je pense que je devrais juste prendre ces 2 dernières semaines. Au moins récupérer pour pouvoir te donner le meilleur de moi-même. » Alors Tom m'a appelé en mode « Yo, cette semaine, mec, les Jets, mec, ils sont faciles, mec. Je vais t'en envoyer 10 ou 12, donc il va me chauffer. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Tu vas me lancer le ballon. Il va me chauffer à fond. Donc je suis là genre « Yo, je suis déjà vraiment éclaté. » En tant que joueur, si tu rates, mais que ton équipe te soutient, tu encaisses. Donc tant pis. Je sais que j'ai merdé, mais si tu me prends la tête comme ça, pourquoi pas? Tom me motive et je savais déjà qu'il faisait un semblant pendant ma suspension. J'ai fait 100 yards alors que les gars s'étaient blessés. Donc je sais qu'il essaie juste de faire croire que mec, ils continuent juste à prendre ce qu'ils peuvent de nous. C'est comme s'ils me traitaient comme un petit chien. Alors maintenant, je viens jouer le match, je suis blessé. Ils essaient même pas vraiment de me mettre dans une bonne position. Genre, tu ne veux pas me lancer le ballon et tu me fais passer pour un fou. Donc c'est moi le fou. Allez tous vous faire foutre, bande d'enfoirés, je me casse d'ici. Après qu'Antonio ait dit tout cela, cela a suffisamment fait de bruit pour que Brady s'en mêle. Après avoir envoyé un message à Antonio, le gars a divulgué les échanges.
Certains disaient « tu prends de mauvaises décisions, tu es égoïste » et d'autres discours paternels. Évidemment, l'ego d'Antonio ou son encéphalopathie traumatique chronique n'a pas supporté que Brady tente tout cela. Alors il a franchi un nouveau cap dans le manque de respect. Quand Brady a commencé à gérer un divorce, parce qu'en plein milieu de tout ça, Antonio a publié une photo de Brady où il s'est photoshopé avec la femme du gars en train de le serrer dans ses bras par derrière. Il a ensuite posté la photo d'un livre sur le divorce « Papa n'habite plus ici », montrant Brady quittant la maison et Antonio à l'intérieur, jouant le nouveau père. Enfin, Antonio a publié les contenus les plus fous, une photo de lui au lit avec une femme présentée comme celle de Brady, une vidéo d'eux sur Snapchat et un extrait où elle était contre lui, qu'il a ensuite utilisé pour créer des produits dérivés au profit d'enfants sans père. Je vais pas prétendre ne pas avoir acheté un t-shirt, mais c'est fou qu'Antonio soit passé de jouer au ballon à coucher avec la femme de Brady. Et si je te disais que la rivalité entre deux joueurs est devenue si irrespectueuse que ça a fini par une blessure? Je vais aussi te découper la gueule. Waouh, quelqu'un est blessé. J'ai juste terminé, je n'ai rien commencé. Vince a tant parlé pour finir humilié. Rien n'est plus irrespectueux que lorsque Richard Sherman a humilié et interpellé un joueur devant des millions de personnes. Les tensions entre Sherman et Michael Crabtree venaient d'un match de softball caritatif où des rumeurs parlaient d'une altercation. Ils ignoraient que quelques mois plus tard, ils s'affronteraient dans l'un des plus grands matchs de leur carrière. Lors des playoffs National Football League, Seahawks affrontaient les 49ers pour une place au Super Bowl. Les deux équipes voulaient ensuite gagner et le match est resté serré jusqu'à la fin où une dernière action a créé l'un des moments les plus irrespectueux de la National Football League. Kaepernick dans la zone d'en-but. Crabtree, passe brisée, interception, ce match est terminé. Quand tu m'attaques avec un receveur aussi mauvais que Crabtree, voilà le résultat. Qui parlait de toi? C'était Crabtree. Ne parle pas du meilleur, sinon je vais vite te faire taire. Devant 55 millions de personnes, Sherman n'a pas seulement battu cet adversaire, il l'a aussi humilié en direct. Mais cette interception ne figure même pas parmi les 20 actions les plus folles de la National Football League. Certaines réceptions ne se voient que dans Madden, une action de 70 yards pour la victoire, et même une qui a coûté la vie à quelqu'un. Cette vidéo est sur un autre niveau de folie, et le fait que tu sois encore en train d'écouter ce que je dis au lieu de cliquer sur la vidéo est encore plus irrespectueux que tous les moments qu'on vient de voir. Alors qu'est-ce que tu fais, mec? Clique dessus.